Bonsoir. Veuillez m'excuser pour la lumière parce que je peux pas faire mieux. Je supporte pas les lumières fortes. Donc voilà, pour l'instant on va faire comme ça. Je regarderai s'il existe un mode nuit pour filmer. Je voulais vous donner des premiers conseils pour vous protéger dans la société actuelle et la situation. Des fois c'est possible que je parle un peu de manière comment dire, pas très naturelle, un peu saccadée, je voulais dire, ou robotique. C'est parce qu'en fait j'ai des termes qui me viennent. Et j'ai les mots qui me viennent à mon esprit et du coup je les dis tout de suite. Parce qu'en fait je les ai dans ma tête et du coup je les dis tout de suite en fait. Mais je vois bien que c'est pas très naturel comme manière de parler, de m'exprimer. Et ça peut peut-être en mettre mal à l'aise certains quand ils m'entendent parler, quand ils m'écoutent. Est-ce que je peux comprendre? Du coup, je vais essayer de parler de manière naturelle. Puis il faut savoir aussi que c'est une vidéo, c'est pas comme quand t'as une discussion avec quelqu'un en face à face. Comme c'est une vidéo, je vais pas parler de la même manière. Que quand je suis avec quelqu'un, notamment parce que la vidéo dure longtemps et voilà, c'est pour la longueur de la vidéo.
et aussi pour l'impact des mots choisis. Ça fait toujours un effet différent, comme on peut voir comme au cinéma. Il y a des effets particuliers qui sont atteints uniquement à travers un visionnage d'écran. Bon là je vais pas vous les montrer parce que tout simplement il n'y a pas assez de lumière, mais j'ai certains ouvrages qui m'aident à me protéger, à maintenir le cap, à avoir des prises de conscience, à pas me sentir seule. Parce que des fois c'est pas trop facile dans ce monde de pas se sentir seul. Comme on est tous amassés dans des petites boîtes. Mais voilà, du coup, je voulais commencer par la protection énergétique. Si vous entendez un bruit comme ça, c'est mon frigo. Je crois qu'il s'actualise, qui rafraîchit la boîte. De temps en temps, vous inquiétez pas si vous entendez ce bruit-là. C'est simplement mon frigo. Et à des moments, j'ai aussi ma plaque induction qui est active quand je cuisine quelque chose en même temps. Là, je l'ai pas activée parce que ça fait beaucoup de bruit quand je filme. Et des fois, ça brouille le message. Du coup, la protection énergétique, c'est important que vous puissiez arriver à commencer à visualiser. Comment dire ? Dans notre monde, en fait, il y a plusieurs choses qui vont nous atteindre de manière invisible. Je suis pas très concentrée, hein. J'ai un peu du mal à aligner mes mots. Je sais pas si vous avez remarqué. Bon, en même temps, j'ai pas trop préparé la vidéo, donc c'est pour ça. Du coup... ce qui peut nous atteindre, donc c'est notamment les ondes, et même si vous les sentez pas, il faut savoir qu'elles atteignent quand même votre corps. En fait, c'est un fait, j'allais dire, tangible.
c'est scientifique, c'est prouvé dans les faits que les ondes atteignent tout espace en fait, et y compris nos corps humains, les êtres, les animaux, la nature. Elle est aussi touchée par les ondes électromagnétiques. Et en fait, attendez. Oui, tout simplement, en fait, si on commence pas, on maintient pas des mesures de protection pour préserver nos corps de ça, en fait, ça va nous atteindre et s'inscrire dans nos corps. Ça va s'inscrire dans nos corps et quelque part impacter notre santé physique, mentale, psychique, notre concentration, notre énergie. Parce qu'en fait, on est quasiment que de l'énergie. J'essaye pas de vous convaincre, mais quand même un petit peu en fait. J'essaye de trouver les bons mots pour que vous compreniez. Parce qu'en fait, on sait, on voit que les ondes existent. On sait qu'elles existent tout simplement parce qu'on atteint une personne à plusieurs kilomètres avec des téléphones portables. Et on peut par ce biais communiquer ensemble. Et bien souvent, les informations ne sont pas aussi transmises dans l'autre sens en fait, dans le sens négatif de cette communication. Et du coup, personne n'y fait attention et personne ne peut se prévenir et ne peut prévenir les autres parce que la communication, elle n'est pas effectuée en fait. Et de ce fait, on ne peut pas se protéger. Voilà. Donc, je vais vous donner un conseil de premiers instances, j'ai envie de dire, qui est de visualiser. Donc la visualisation d'un halo de lumière
autour de vous, autour de votre corps. Ce qu'il faut savoir, j'espère que je vais pas trop vite en parlant maintenant, c'est que nous avons tous plusieurs corps. En tout cas, on a plus que le corps physique et on a aussi un corps émotionnel qui fait le tour de notre corps physique. Donc en fait, cette visualisation, c'est pas vraiment une invention, si vous voulez. Cette visualisation, c'est juste la conscience de ce que vous avez déjà mais que vous ne voyez pas. Cette visualisation, c'est une mentalisation, une mise en lumière dans votre cerveau de ce qui est là, de ce qui existe en fait autour de vous, autour de votre membrane physique. Attendez, je regarde si la vidéo est toujours activée. Oui, par contre j'ai plus beaucoup de batterie. Ah si, ça va, j'ai encore de barres. On va vraiment pas beaucoup me voir, je crois. Peut-être que je finirai par mettre juste ma voix et je ne mettrai plus la vidéo parce que finalement ça ne servira pas à grand chose. Donc je disais, c'est important que vous puissiez arriver à visualiser ce corps. Je sais pas si je peux dire intangible autour de vous, du moins invisible à l'œil nu. Pour que vous puissiez c'est fantastique, hein. J'ai ma lumière là et j'ai mis un oreiller devant, plus mon Totoro en doudou, pour ne pas voir la lumière en face de mes yeux qui me pète les yeux clairement. Bon, concentration. Donc c'est important c'est important de visualiser. Pourquoi ? Parce qu'après, vous allez sentir, vous sentirez ce qui existe. Il y aura comme une perception plus juste, une perception plus je sais pas si je peux dire développer parce qu'en soi elle est déjà là. J'ai pas le mot,
c'est juste pour dire que comme non. Alors, ce sera une perception plus fine du contour de votre corps. Et je suis quasiment sûre que 90% de la population peut me dire qu'elle sent quelque chose quand elle rapproche ses mains à 10 cm l'une de l'autre. Ou vos moignons, si vous n'avez pas de main, vous pouvez essayer avec vos moignons, vous les rapprocher. Et je suis quasiment sûre que 90% de la population va me dire qu'ils sentent quelque chose. Ne serait-ce que la chaleur des mains, mais en tout cas, tout le monde, quasiment tout le monde va sentir quelque chose. Bon, je vais pas dire tout le monde, c'est un peu un fourre-tout. Voilà. Donc... ce qui veut dire, ce que je veux dire, ce que à la suite de ma pensée, c'est que la visualisation vous permettra de ressentir votre contour. Ça vous permettra de mieux vous connaître. Et j'espère, avec un O, avec un chapeau chinois. J'espère bien, j'espère que vous aspirez à mieux vous connaître. Que vous aimerez mieux vous connaître. Donc, passez cette étape. Vous pouvez mettre en pause la vidéo 1 ou 2 minutes, il n'y a pas de souci. Pour intégrer les connaissances, parce que les connaissances ont besoin de temps pour être intégrées comme toute connaissance. Oui, passez cette étape. Vous avez envie de visualiser, mais vous trouverez une certaine difficulté à visualiser. Et vous allez essayer plusieurs fois. Excusez-moi, j'ai un peu de mal à... J'ai un peu peur aussi que mes propos soient tellement lents qu'au final il y en a qui quittent la vidéo. Mais bon, je pense que si vous voulez connaître ce que je vais dire, ben vous allez rester. Je vais encore regarder. Je
faire une coupure. Je vais faire une coupure. C'est important toujours de faire des pauses pour votre corps. C'est hyper important. Le mieux ce serait de ne pas faire des pauses pendant que ça filme, évidemment. Mais dans toute situation de la vie quotidienne, dans votre situation de vie, c'est hyper important, quel qu'elle soit, que vous fassiez des pauses. C'est inhérent à la vie et au bien-être et au... C'est inhérent à la vie. Je ne peux pas en dire plus. Donc... Vous allez sans doute essayer de vous forcer à visualiser. Parce qu'en fait, ce n'est pas une habitude. Comment dire ? Ce n'est pas un réflexe, ce n'est pas un apprentissage que l'on a fait depuis notre jeune âge, comme on pourrait faire pour apprendre à lire ou apprendre le langage ou apprendre à faire des multiplications par exemple, ou des additions, tout ce qui nécessite de notre plasticité cérébrale. Je sais pas si c'est le bon terme, je pense que c'est le bon terme. En tout cas, quelque chose qui va être intégré au cerveau et comment dire, cette plasticité va se développer et elle va se renforcer. Elle va, on va dire, améliorer de plus en plus cette capacité, s'auto-améliorer en fonction de grâce à l'entraînement. Donc, ce qui veut dire que vous avez besoin d'entraînement, entraîner cette nouvelle capacité, parce que elle n'est pas facile. On va dire ce qui est, elle n'est pas facile en soi à développer, à acquérir, même si je ne sais pas si on l'acquérit en soi au bout d'un moment, parce que je pense qu'il y a toujours de l'amélioration à faire concernant cela. La visualisation et l'intervision quelque part du monde invisible et la capacité à voir au-delà de notre corps physique, ce que nous permet de voir notre corps physique. Et j'aimerais insister, j'aimerais appuyer sur ça, le fait que tout le monde en est capable. Tout le monde a cette capacité. Voilà.
ça c'est aussi important que vous intégriez, que vous reteniez ces mots, cette phrase. Tout le monde a les capacités. J'ai envie de dire que tout le monde a. En fait, tout simplement parce qu'en fait, nous sommes des êtres humains. Et nous sommes tous reliés, interdépendants. Dans notre nature, nous sommes connectés par les énergies. Je ne parle pas de connexion comme on entend aujourd'hui, surtout la connexion par des ordinateurs. D'ailleurs, je n'aime pas ce mot parce qu'à chaque fois ça me rappelle ça en fait. Et, moi je sens l'émotion qui rejette un peu ce terme. Donc, vous avez remarqué que là je parle pas trop de pratique en fait. Et d'ailleurs, je ne savais pas que j'allais faire ça dans cette vidéo, je pensais parler de pratique. Et en fait, je parle surtout. Et je développe l'idée, les sujets. Mais j'aimerais quand même vous montrer la pratique un petit peu. Même si là, il n'y a pas trop l'image. Mais en tout cas... qu'est-ce que je dis oui. Nous avons les capacités de tout en chacun. Et pas de tout en canon. Pardon. Chacun a les capacités de chacun. Chaque être humain est capable de faire ce que fait un autre être humain. C'est du domaine du possible, en fait. Voilà. Et donc, la visualisation, c'est quand vous commencez une ouverture de conscience. Et alors, commencez à visualiser une lumière. C'est drôle parce que quand je me dis je vais passer à la pratique, en fait je continue sur l'explication. Bon, donc visualiser une lumière. Je pense que le mot lumière est important. Simplement aussi parce que si vous visualisez une ombre, ça va évoquer tel que l'émotion évoque ce mot en vous. C'est-à-dire de la peur, du négatif, le sentiment d'être perdu. Et c'est vraiment ce qu'on veut pas faire ici. C'est vraiment ce qu'on veut pas faire quand tout simplement on a besoin de se protéger des ondes extérieures, des énergies extérieures qui nous sont envahissantes et néfastes. C'est pas possible en fait de se protéger de l'ombre par de l'ombre. Voilà. En tout cas, de se protéger du négatif par une visualisation sombre. Ou alors ça s'appelle passer du côté obscur, comme dans Star Wars. Voilà.
Et il n'y a plus que le sabre qui est lumineux, on est bien d'accord. Donc, visualiser une lumière telle qu'elle est, une lumière blanche, comme vous avez l'habitude de voir la lumière du soleil. Et j'espère que tout le monde a déjà vu la lumière du soleil, je l'espère vraiment. Sinon ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans des caves ou alors qui sont enfermés, je sais pas. Mais normalement, même je pense, les aveugles, j'espère ne pas dire de bêtises, je pense qu'ils peuvent arriver à visualiser des lumières ou avoir l'idée de ce que cela est. En tout cas, le mot. Vous avez le mot. Et quand vous avez le mot, vous avez l'émotion. Et quand vous avez l'émotion, j'espère que vous me suivez déjà, mais en fait, ce que je veux dire là, c'est que le cerveau, en fait, il ne peut pas produire quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc, ça veut dire que si vous ne connaissez pas le mot lumière, vous ne pourrez pas visualiser une lumière. Parce qu'en fait, vous ne connaissez pas le mot. Ou alors, ce que je veux dire, c'est que... comment dire ? Bon, en tout cas, si je vous dis de visualiser une lumière, vous n'allez pas comprendre. À part si vous avez développé un sens et qui vous permet de développer votre intuition et qui, là vous réfléchissez, enfin, il y a quelque chose qui se fait en vous et là, vous vous dites... Ah ouais d'accord, elle veut que je fasse ça. Mais c'est après avoir compris. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas le mot lumière, vous ne pourrez pas visualiser une lumière. Et donc ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est votre cerveau... c'est totalement ce que j'ai dit en fait. Comment... Si vous comprenez l'émotion que invoque la joie, la lumière, votre maman, je sais pas, votre premier roman que vous avez lu, en général c'est quelque chose de fantastique je pense. Quoique je me rappelle pas du premier roman que j'ai lu, mais je sais qu'il y a des livres, des choses, des paysages, des émotions, non pas des émotions, mais des expériences qui vous font sentir quelque chose d'incroyable et en fait que vous ne ressentirez pas devant autre chose. Et c'est pour ça que l'émotion est indénombrable, non pas indénombrable, mais elle est infinie, mais plus qu'infinie, elle est oui, les facettes, les palettes d'émotions, les facettes d'émotions sont indénombrables. Et ce qui fait que chaque expérience est unique. Donc, dans les moments les plus sombres, qu'est-ce que vous faites ? Vous vous rappelez de quelque chose d'espérance. Vous vous rappelez quelque chose qui vous fait vous sentir bien, quelque chose, je regarde si j'ai encore le temps. Oui, c'est bon, ça finit encore. Sinon, je parle dans le vide comme une... Voilà. Donc, il arrive un moment dans la méditation, on arrive, la pratique de la méditation, on arrive et je dis ça, mais peut-être qu'on peut très très bien le faire. Je
attention, ça dépend des personnes, mais ça peut très, très bien se faire dès qu'on commence à pratiquer, à commencer à visualiser, mais où on arrive à créer une émotion qui n'existe pas vraiment en contexte. Et notamment l'amour, la joie, où tu ressens l'amour, la joie. Pardon. Simplement en le demandant et en le créant dans votre corps et en l'invoquant, j'ai envie de dire. Et moi-même, des fois, j'ai l'impression de... Enfin, j'ai pas l'impression, enfin, j'ai l'impression de devoir me forcer à le faire. Parce que c'est quelque chose qui est, comme j'ai dit, c'est pas facile. Mais créer de la joie, de l'amour autour de vous, c'est vraiment utile en fait. C'est vraiment, ça fait du bien. Voilà. Donc, je crois que je vais bientôt arrêter la vidéo. Je commence à me sentir fatiguée. Mais en tout cas, voilà. Commencez à visualiser une lumière autour de vous. Et quand vous arrivez à avoir ce concept de lumière, et il faut se dire aussi que si vous n'arrivez pas à visualiser une lumière, c'est pas seulement parce que vous n'arrivez pas, c'est aussi parce qu'il y a des zones d'ombre dans certains lieux, il y a des zones d'ombre autour de soi, et ça fait aussi que des fois c'est pas facile non plus pour cela. C'est pas que parce que vous n'y arrivez pas, ou c'est pas que parce que c'est vous. Mais c'est surtout, je pense, de la pratique, parce que honnêtement, oui, c'est de la pratique. Et donc, en visualisant une lumière, vraiment qui se développe sur des kilomètres. C'est une lumière qui, j'ai pas le inquantifiable, non, ouais, bah oui, c'est ça, voilà. Une lumière qui n'a pas de limite. J'ai pas les termes, mais comme on ne donne pas de limite à son imagination, par exemple. Et bah là, vous visualisez, enfin, vous dites la même chose pour, vous visualisez la même chose pour une lumière. Et vous pouvez, quand vous avez cette image de la lumière, commencer à visualiser une limite, une bulle autour de vous, autour de votre corps. Et en fait, c'est plus tard cette bulle qui va vous permettre d'être protégé un minimum. Je sais pas quelle quantité ça protège, à quelle intensité, enfin à quel pourcentage ça protège. Mais je sais que ça le fait. J'en suis certaine. Ça protège quand même. Ça protège, et c'est pour ça que je vous en parle. C'est pour moi
la première chose à évoquer quand on parle de protection. La première chose à évoquer pour se protéger. C'est de visualiser une bulle de lumière. Une lumière. Et en fait, voilà. Et comme notre cerveau a besoin d'oublier des informations pour passer à autre chose, la même chose va se passer quand vous visualisez en fait. Comment dire ? C'est comme quand un discours, on parle, le discours avance et nécessairement en fait les mots avancent pour qu'on puisse... Enfin je veux dire vous avez encore peut-être les échos dans votre mental de la première phrase, du premier mot, mais vous aurez plus tous les termes, parce qu'en fait vous êtes dans le temps présentement là, vous serez dans le mot que je viens de dire. Alors c'est quoi le mot que je viens de dire ? C'est dire, voilà. C'est le dernier mot en fait, celui qui est dit là, maintenant, tout de suite, pour faire avancer le discours, pour faire avancer l'action. Donc c'est la même chose qui se passe en visualisation. Au bout d'un moment, la bulle va s'enlever. Et il y en a qui ont fait, je sais pas comment ils ont fait des études, en fait ils ont fait des recherches, ils ont trouvé, ils ont fait des recherches, je sais pas, et ils ont pu évaluer le temps que ça met quand on visualise quelque chose. Donc ils ont pu quantifier le nombre de minutes que ça tient quand tu visualises très fort une bulle autour de toi. Et je voulais en venir là, et je voulais, si j'ai encore le temps. Oui. C'est là où je voulais en venir. Oui. Excusez-moi pour les blancs, c'est nécessaire pour que je puisse bien avancer dans mon raisonnement. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous aurez l'impression que ce que vous avez fait il y a 2 minutes, ça sert plus à rien. Et en fait, c'est un mélange de plein de choses. C'est une cause de... une multicause. C'est pas une multiprise, mais c'est une multicause. C'est une cause de plein de choses. C'est à la fois l'entraînement, la pratique, le manque de pratique. Bon, j'aime pas dire le manque, mais bon. C'est une question de pratique. C'est une question aussi d'intensité. À quel point vous l'avez pensé, à quel point vous l'avez visualisé. Et c'est aussi tout simplement votre cerveau. En fait, il peut pas à la fois avancer et continuer à visualiser votre bulle autour de vous. En fait, c'est pas possible. Ou alors c'est quelque chose qui relève du divin, mais là je saurais pas trop expliquer des règles du divin que voilà, cette bulle ça peut pas rester jusqu'à un certain temps. Moi je sais pas, c'est quelque chose comme ça en tout cas, pour la troisième raison.
Mais voilà, je pense que c'est beaucoup ouais, le cerveau qui peut pas faire plusieurs choses en même temps. Je sais pas. Bon, peut-être que je me trompe là sur ce dernier point. Ça va voir. Ce qui veut dire... Euh, ouais. Je pense que vous avez... Ah. Euh, ce qui veut dire que vous avez le besoin de visualiser plusieurs fois. Ou alors, vous le faites vraiment... moi, c'est ce que je fais les moments où je me sens vraiment pas bien et où j'ai l'impression que genre, c'est ça qui va me sauver la vie, en fait. C'est ça qui va être ma bouée pour pas me noyer. Ou c'est ça qui va être... ouais, mon fil d'Ariane, je sais pas quel visualisation. Ce fil d'Ariane, c'est pas mal. Vous savez, c'est un peu l'espoir que vous avez quand vous êtes dans le noir. C'est la lumière d'espoir en fait. C'est l'espoir que vous avez quand vous êtes dans le noir, c'est ça. En fait, vous faites les choses pas pour aucune raison. Vous faites les choses pour votre survie. Parce que vous avez besoin de survivre. Vous faites jamais les choses pour aucune raison en fait. Enfin voilà, on va formuler mieux. Vous faites toujours des choses pour une raison. Et en l'occurrence, c'est ce que je veux dire aussi dans cette vidéo, c'est que pour moi, ce que j'explique là, c'est indispensable en fait. C'est pour votre survie, pour votre protection, pour votre survie en fait. Vous avez besoin de vous protéger. Et donc, voilà. Oui, voilà, ben, c'est ce que je voulais dire, c'est que je visualise quand je suis dans le métro, par exemple, une lumière autour de moi et franchement, hein, à chaque fois, enfin, non, pas à chaque fois, mais souvent, j'ai l'impression que ça ne sert à rien, que ça ne marche pas. Et en fait, ce qui m'a un peu éclairée, c'est de voir que les autres disaient que ça marchait. C'est drôle, hein, mais quand on n'y croit pas à soi, voir les autres qui disent ouais, bah moi aussi, non mais t'inquiète, ça marche et tout. Et voilà, on se dit ah, mais ouais, en fait, ça marche. Quand on n'arrive pas à se le dire, on se le dit pas à soi, mais par contre, les autres, quand ils te le disent à toi, c'est que là, tu te dis ouais, ouais, c'est bon, ça marche. Ça amplifie ta croyance en fait, le fait que d'autres gens d'autres gens qui croient disent que ça marche, disent que c'est bon, ça amplifie ta croyance. Là, voilà. Non mais c'est ça. Euh, donc, donc, visualiser. Vous pouvez vous entraîner, mais vous entraîner devant. C'est comme pêcher en poisson quand vous n'avez pas faim. Non, c'est comme. Comment dire? J'ai pas l'image, mais. En fait, vous avez besoin de l'adversité, de la confrontation à vos peurs, à des peurs, pour pouvoir le réaliser beaucoup mieux, en fait. Pour pouvoir